Après avoir vu la gestion du temps pour la conception d'une animation, nous allons maintenant aborder la gestion du temps pendant l'animation. Vous aurez compris qu'on n'apprend pas seulement grâce aux apports et aux connaissances que vous allez transmettre. Les apprenants apprennent aussi au travers des échanges qu'ils ont, au travers des débats qu'ils ont. Donc pendant l'animation, vous allez donc réguler les échanges, mais en veillant néanmoins à limiter les débats. Et puis, vous allez vous adapter en continu, justement. Vous allez surveiller les écarts qui peuvent exister aussi. Vous allez choisir les modes de regroupement appropriés. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes sur choisir le regroupement approprié. Eh bien, pourquoi est-ce important? Vous pouvez très bien avoir prévu de faire travailler les apprenants en sous-groupe. Il faut savoir que faire travailler les apprenants en sous-groupe, c'est chronophage par rapport à un travail collectif. Donc si vous voyez que vous êtes en retard pendant votre animation, hop, il faut que vous ayez prévu le plan B de dire « Ok, je suis en retard, les sous-groupes c'est trop long, donc je vais faire travailler tout le monde ensemble et ça sera plus rapide. » Donc voilà, vous pouvez vous adapter. Encore une fois, on revient sur s'adapter en continu pendant une animation pour bien gérer son temps. Ensuite, vous allez aussi prêter attention aux digressions. Est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas? Est-ce que tout d'un coup, un apprenant demande à prendre la parole et pour faire partager une expérience? Est-ce que cette expérience qu'il partage est vraiment en lien avec le contenu que vous venez de délivrer ou est-ce que ce n'est pas vraiment le cas? Alors vous allez écouter, mais vous aurez pris soin d'arrêter si vous voyez que c'est trop long et de dire c'est très intéressant, mais effectivement là ce n'est pas tout à fait le sujet, nous allons revenir donc au sujet qui nous concerne aujourd'hui. D'accord? Donc vous allez aussi faire ça. Donc attention, dès que vous voyez un apprenant partir sur le hors-sujet, il faut lui dire avec bienveillance, mais vous stoppez. Vous dites non, effectivement c'est intéressant, mais ce n'est pas l'objet du jour. Ou alors si une personne anticipe sur une question que vous n'avez pas encore abordée, vous pouvez aussi dire oui, eh bien, garde ta question, nous verrons ça dans quelques minutes, ou nous verrons ça cet après-midi, ou nous verrons ça lors de la prochaine séquence par exemple. Vous allez également vous attacher à respecter les repères temporels que vous vous êtes fixés. Hein, si vous devez avoir fini avant la pause, vous devez être à tel endroit, eh bien, vous pouvez aussi partager avec les apprenants, si vous voyez que certains débats s'éternisent, leur dire écoutez, on va peut-être en rester là parce que sinon nous n'aurons pas terminé comme nous l'avions prévu cet exercice à tel moment. Et voilà, vous allez en fait co-construire un petit peu le timing avec eux et vous allez les inviter à vous aider aussi à tenir ce timing. Pourquoi? Parce qu'ils sauront quels objectifs ils ont à atteindre à la fin de la journée, puisque vous leur aurez présenté ces objectifs lors du lancement réussi de votre formation. Et donc, ils seront tout à fait engagés aussi avec vous dans le respect de l'atteinte de ces objectifs. Et puis, une chose qui est aussi importante, c'est de respecter les temps de pause. Combien de fois, dans les sessions de formation, on voit des formations qui ne commencent pas à l'heure, on voit des retours de pause qui débordent sur 5 ou 10 minutes, eh bien, je ne vous le préconise pas. Il faut respecter le temps de pause. Donc, vous vous arrêtez bien au moment où c'est la pause, ce qui vous donnera le droit d'exiger un retour de pause aussi qui soit correct. Donc, avec tous ces éléments-là, avec un scénario pédagogique bien timé, et vous verrez qu'avec de la pratique, vous arriverez à gérer correctement votre temps en animation. Mais n'oubliez pas, dans votre conception, d'avoir toujours un petit peu de choses, un petit peu de gras, on va dire. Soit un apport complémentaire, soit un apport que vous pouvez supprimer si vous êtes un peu juste. Dans vos premières animations, ça sera le cas. Et je vous donne le petit bonus, ne vous inquiétez pas. Si jamais il y a
un apport secondaire que vous n'avez pas apporté, que vous avez dû tronquer, vous êtes le seul à le savoir. L'apprenant, lui, ne sait pas quel était votre contenu dans le menu détail. Donc, pas de stress. C'est l'essentiel pour que l'animation se passe correctement et que l'apprenant ait passé un bon moment et parte avec l'envie d'approfondir ce que vous lui avez présenté, car vous ne pourrez pas tout lui dire de toute façon. Et lui, ce qu'il faut, c'est allumer le feu, vous vous souvenez, en lui, et qu'il ait envie d'aller plus loin à l'issue de votre animation. Je voudrais compléter en attirant votre attention sur les apports que vous venez d'avoir au travers de cette vidéo. Ils sont incomplets et je vous invite fortement à prendre connaissance de ce qui est écrit sous la vidéo, car je vous ai noté, notamment sur les activités en groupe, des points clés qu'il faut vous approprier, qui vous donneront plus d'aisance pour gérer le travail en groupe, étant donné que le travail en sous-groupe, c'est ce qui est le plus chronophage dans une animation. Donc, j'ai insisté sur différents points. Je vous ai même donné un petit mode d'emploi pour les temps de restitution. Je vous ai donné des exemples. Donc, je vous invite à en prendre connaissance, donc pour compléter les apports que je vous ai donnés dans cette vidéo.